Pour les non-initiés, ça peut être bizarre de voir une danse guerrière avant un match. Mais le rugby est un sport de combat, donc c'est vrai que c'est toléré et c'est bien accepté. Le coup d'envoi donc donné par les Tongiens. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Allez, touche bien capté par la Géorgie. Et là, il y a un gros ballon porté. Les Géorgiens maîtrisent. Et c'est premier essai du match. Une belle progression dans un mode. C'est numéro 2, try, number 2, essai du numéro 2 du talonneur. C'est cool, il fait le travail. On va regarder l'action. Tu peux commenter? Bien sûr, bien sûr. Pas. Donc on a une belle prise de balle en touche par les Géorgiens et la formation du MOL est aussi très bien exécutée et on voit que ça progresse très rapidement. Il y a un Tongien qui tente d'écrouler le MOL, mais ça va quand même dans l'embut et l'arbitre accorde l'essai. Toi Manu qui a joué 3ème ligne aussi, c'est vrai que c'était important aussi au niveau de la liaison de pouvoir se détacher facilement, donc on jouait de subterfuge. Ah bah oui, puis on avait toujours un œil sur l'arbitre pour voir si il avait un œil sur nous pour anticiper justement. Encore une fois, il faut connaître la règle pour... voilà, donc imparable. Mais ça c'est le jeu du chat et de la souris, c'est quand on est joueur. C'est ça, quand l'arbitre n'est pas de votre côté, vous faites les coquins de l'autre côté. Et donc l'essai, on va regarder tout de suite sur cette mêlée. C'est le numéro 8 qui marque l'essai entre les barres, je pense. Oui, c'est ça, avec un départ et un petit retour intérieur. C'est ça. Ouais. Une belle progression en mêlée. L'arbitre indique un avantage parce que le pilier gauche se relève et perd sa liaison. Donc voilà, et après le numéro 8 sort le ballon et il va marquer entre les poteaux. Exactement, et le plus dur était fait. C'est passé. Il y a un petit coucou de Jean-Bernard Roger qui dit que tu as... Je pense qu'il y a eu un petit rappel à l'ordre sur l'attitude en mêlée également. Et essai transformé par le numéro 11. Allez, contre le vent. Ils vont avoir un bon ballon à jouer s'ils ne se gênent pas. C'est un plaquage, donc tout à fait. Il faut lâcher. Il faut que tout le monde lâche, exactement. No hands, no hands. Donc avec ce geste, l'arbitre indique que le joueur qui a gratté le ballon avait les mains au sol. Donc c'est beaucoup de pieds. Et ça passe. Parfait. J'ai déjà pris un carton jaune pour faute répétée, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il va falloir vraiment qu'il fasse attention à cette discipline. Ouais. Alignement complet, Manu. Oui, avec une belle prise en touche au milieu d'alignement. Et ça avance bien. Pareil que tout à l'heure, même structure, même résultat pour l'instant. Là, il y a un joueur hors jeu et qui vient écrouler le MOL. Et ce sera un essai de pénalité. Essai de pénalité. 2. Essai de pénalité. Et on cherche à déployer du jeu quand même du côté géorgien, c'est agréable à voir. C'est vrai qu'on évite la confrontation directe où il y a de la grosse densité de joueurs, on préfère jouer sur les ailes. On est dans l'évitement, oui. Ça rappelle un peu le style de jeu du Japon hier, où il prenait vraiment les extérieurs. Plongeon. Non, c'est ballon. Alors attendez, normalement celui-là, c'est en fait cette faute-là, c'est le joueur plaqué qui est allé au sol et qui s'est relevé sans lâcher le ballon en fait. Et ça passe. Très bien, très bien. Le géomètre. Exactement, voilà, il a compté les pas. Ils sont bien, ils sont aux normes officielles. Et lancé
Et comme tout à l'heure, ils vont insister sur les, ils vont insister devant parce qu'ils ils progressent à chaque fois. Ah, il sort le ballon, le numéro 9. Avec ce centre aux allures tongiennes, hein, côté Géorgie. Ouais, c'est vrai. Et c'est Essai, troisième essai. Ouais, Reversé par le numéro 2. numéro 4, il me semble. Ça, c'est un Attendez, on va voir parce que les... costaud là. Ah, il annonce Numéro le numéro 5, 5, l'arbitre, tout à fait. C'est cool. Et ça, c'est du travail d'équipe. Alors, essai, tac, tac. Essai, on va regarder donc après cette mêlée. On arrive déjà à la partie voilà, où il y a eu le ballon porté. Ouais, le ballon porté a été bien défendu par les Tongiens pour une fois sans faire de faute, mais après deux rucks au milieu du vers le centre du terrain, le joueur est venu percer au centre et il a marqué. Il a échappé à un plaquage et il a marqué l'essai. Transformation. On a commencé avec des conditions difficiles puis des matchs un peu laborieux. Et là, c'est vrai qu'on voit du jeu de mouvement et c'est très plaisant. Et nouvelle touche. Et là, il va encore avoir un essai. Voilà. Essai, bien sûr. C'est très bien exécuté de la part C'est très bien exécuté par les Géorgiens. Le numéro 2, le complice talonneur de Manu. Il y a une confrérie des talonneurs, on en parlera. Donc suite à cette touche, on va revoir l'action. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les Géorgiens sur les phases de conquête, que ce soit les mêlées ou les touches, sont très très bien organisés. Ah, il y a encore Syrie, je crois. Voilà, donc on va revoir. Il y a encore Syrie, je crois. Oui. Mais on t'entend, t'inquiète pas, c'est juste Corentin qui nous entend pas. Ah, d'accord. Donc on est parti, 5 essais, 4 transformations. Du côté tongien, c'est un peu maigre avec 2 pénalités, 3 cartons jaunes. Et l'indiscipline, alors c'est quand même équilibré. Et c'est le 40 dernières minutes de bonheur, les copains. Allez, bonne deuxième mi-temps à tous. Alors, il y a eu un changement côté Tonga. Ouais. Parfait, Manu. On n'a pas encore vu de points en deuxième mi-temps au bout d'un quart d'heure. Et là, ça se rapproche. Ça se rapproche, oui. Là, ça sent. Donc là, il y a une pénalité, jouer au pied. Bah, pareil, ils vont rester devant. Hein. Voilà, donc on a déjà vu. On reste dans ce qui fonctionne et ça va aller à l'essai, je pense. Voilà. Voilà, imparable. Encore le numéro 2. Du talonneur. Encore le numéro 2, je pense. Et un nouveau changement côté Géorgie. Attends Manu, je fais le ralenti. C'est un hat-trick du numéro 2. Allez, on voit la touche. C'est pareil, on est toujours dans la même structure, hein, de toute façon. Des choses qu'ils maîtrisent parfaitement. Hein. Et c'est le numéro 11 qui sort, qui est remplacé par le numéro 22. Le 11 géorgien. C'est ça. Remplacé par le 22. On voit sur le ralenti que la structure est parfaitement faite et du coup, de toute façon, si un vol... Oh là là, c'est dommage. C'est dommage, ils ont reculé de 10 mètres par rapport à la ligne, c'est dommage. Ouais, on a voulu lancer les joueurs, mais finalement, ils n'ont pas pris d'élan. C'est ça. Là, du coup... Il a failli se faire la malle. Là, les joueurs tongiens sont tous regroupés dans très peu d'espace là. Ça fait l'affaire des Géorgiens qui, malgré l'infériorité numérique, la double infériorité. Ouais. Mais les Géorgiens sont quand même bien placés. Donc vu que le ballon n'est pas rapide, le ballon sortira pas à mon avis de là pour l'instant. Ah, mais c'est vrai que les Géorgiens ont cette technique de la défense près de la ligne qui est exceptionnelle. Ah là ils le sortent, ça y est. Ah oui, mais le fait de faire ses passes sauter, ça... Ah, il est passé. Lâche-la. Passe. Ouais, superbe. Allez, on revoit l'action, on revoit ici sur ce... Ouais, le ballon a été écarté. Je pensais que sur la passe, la passe n'était pas de très bonne facture, mais finalement le joueur s'est extirpé du plaquage et il est allé marquer l'essai dans l'embut. On va essayer de voir le numéro du joueur. C'est le numéro... J'arrive pas à voir le numéro. Alors, je sais pas courir, c'est
c'est Tongien. Ouais, mais trop de maladresse et trop de fautes en deuxième Oui, mi-temps c'est qui ça. fait que, effectivement, regardez, même cette passe-là, par exemple, hein, c'est. Ouais, c'est la fin du match. Hein. On sent que les remplaçants n'ont pas apporté ce qu'ils doivent apporter, je pense. Je suis d'accord. Ils attaquent. Et puis il y a encore du travail pour ces équipes qui vont encore avoir un match la semaine prochaine. Le Géorgie-Australie en finale, il va pas être vilain à voir celui-là, je pense. Ouais. Ah. Bah, vous aurez la chance de pouvoir le voir sur une saison Novalis, ce match Géorgie-Australie. Et pénalité, bravo. Ça joue vite et c'est un essai. Et c'est. Voilà, ils sont. En tout cas, l'équipe tongienne, au moins, ça mérite là, c'est de jamais avoir baissé les bras et toujours avoir le souhait de marquer un essai. Ce qu'ils ont fait, un deuxième. Ça réduit le 21, je pense. Le 21 qui marque l'essai. Je crois. Il me semble. Si j'arrive à. On revoit l'action, ouais, ralenti qui est là. Et transformation par le 14. Ouais, c'est le 21, c'est le demi de mêlée. Le 21 qui marque l'essai et l'arbitre vient d'annoncer 3 minutes d'arrêt de jeu. Il ne décide pas de la taper indirectement en touche. Lui, il ne peut pas dire j'arrête le match. La règle dit que le match ne peut pas être arrêté, ne peut pas se terminer sur une pénalité. Ouais, voilà. Je comprends. Et là, bah, ah non, il a joué derrière. Je pensais qu'il était devant, mais non. Oui, comme on l'avait vu depuis le début. Ouais. Mais le numéro 2 est sorti, donc il voulait peut-être pas faire ça. Non, pas essai. Ah si. Essai. Essai de quel numéro? Je crois que c'est le numéro 12. C'est le 12 là. Try number 12 white. Voilà. 12 pour c'est l'essai. cool, il nous explique tout, c'est génial. Ouais. Il confirme. Allez, on va regarder cette action et on va rester là. C'est fini. Try. Yeah, donc là le 12 a marqué et là l'arbitre a annoncé time, ça veut dire que c'est fin du match. Ah, c'est le 18 qui va tenter le drop. C'est le 18 qui score là. Et le 18 qui a tapé la transformation, ouais. Et c'est la fin du match. Et voilà, ces Géorgiens et ces Tongiens ont montré une très belle première mi-temps. Deuxième mi-temps peut-être un peu plus poussive. L'indiscipline est à revoir des deux côtés. Je pense que ça sera un point à travailler de part et d'autre.